On a des millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui s'expriment sur leur santé au quotidien, sur leur traitement, sur leur maladie, et c'est une manière de prendre en compte ces expériences-là. Bonjour, je m'appelle Adamé Barki, je suis cofondateur de la startup Capcode qui analyse les réseaux sociaux pour extraire l'expérience patient. Capcode, c'est une startup qui est dévolue à prendre en compte l'expérience patient postée sur les réseaux sociaux. On va récupérer tous les messages qui parlent d'un médicament, d'une maladie ou d'une crise, typiquement la Covid-19, et on va restituer les impacts médicaux de ces sujets à différentes parties prenantes, des industriels de la santé comme des laboratoires pharmaceutiques ou des laboratoires de recherche ou des centres hospitaliers. L'idée de Capcode vient juste après le Mediator, où en fait le docteur Stéphane Schuck a eu l'idée de s'intéresser aux réseaux sociaux comme une source médicale complémentaire. L'idée était de comprendre, dans le cadre du Mediator, est-ce qu'on pouvait récupérer des informations complémentaires sur la sécurité du médicament à travers ce que postaient les internautes sur les réseaux sociaux. Le jour où on a compris que ça pouvait marcher, c'est le jour où on a comparé les effets indésirables extraits via les réseaux sociaux avec les effets indésirables qui sont extraits au quotidien par les autorités de santé. Et on s'est rendu compte que les réseaux sociaux avaient une réactivité de plus de 12 mois par rapport à ce qu'on pouvait détecter comme signaux sanitaires. La désillusion de 2020, elle part du principe que les réseaux sociaux sont encore aujourd'hui perçus comme un moyen de communication. Or, on se rend compte qu'en termes de recherche, ça peut avoir vraiment de l'intérêt. Donc début 2020, c'était un peu ce qu'on percevait. Et la crise Covid-19, elle a aussi amené des opportunités, notamment elle a rabattu les cartes, notamment sur cette compréhension de l'intérêt de cette nouvelle source médicale. Et la grande opportunité qu'on a eue en 2020, c'est de démontrer cet intérêt dans un contexte de crise. Aujourd'hui, on a besoin de réactivité de plus en plus accrue et ces données postées par les patients sont existantes, elles vont vite, l'analyse de ces données-là va vite et donc ça permet d'être plus réactif. Dans un deuxième temps, on a des millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui s'expriment sur leur santé au quotidien, sur leur traitement, sur leur maladie, et c'est une manière de prendre en compte ces expériences-là. Et enfin, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est face à des nouveaux challenges, je pense notamment aux fake news, qui vont rendre difficile la communication institutionnelle, et analyser les réseaux sociaux, ça permet de mieux comprendre les interrogations, les réticences des patients, je pense notamment à la vaccination, et de piloter d'une manière plus impactante et plus performante des communications auprès des patients pour amener de la clarté vis-à-vis de leurs connaissances autour de la maladie ou des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Voir les choses différemment, d'avoir des idées novatrices par rapport à ce qui existe. Cette volonté aussi de prendre des risques, en tout cas de ne pas en avoir forcément peur, et surtout cette capacité à fédérer une équipe pour pouvoir achever les objectifs de l'entrepreneur. Donc c'est vraiment cette capacité de travailler en équipe, de prendre des risques et de surtout imaginer les choses un peu différemment de ce qui existe déjà. C'est un projet de recherche collaborative qui visait à mettre à disposition un maximum de données autour de la Covid-19 et de créer des projets de recherche avec différentes entités. Donc en moins de 6 mois, on a pu monter plus de 8 projets de recherche avec des entités comme Harvard Medical School, la Sorbonne ou encore l'INSERM. C'est un projet dont je suis extrêmement fier, notamment grâce à la réactivité et au dynamisme de l'équipe qui ont permis que ces projets de recherche avancent et donnent le jour à pas mal de publications scientifiques. Je dirais Hawkin, notamment parce que c'est une start-up qui aujourd'hui s'inscrit beaucoup dans la recherche avec des processus de recherche extrêmement qualitatifs, avec des rendus aujourd'hui qui montrent l'intérêt de la data science et de l'IA en santé.